Bonjour à tous. Alors voilà, ça fait quelque temps que je vous avais pas fait de vidéo et peut-être par manque de motivation, manque d'envie, enfin bon, peu importe. Là ce matin, j'ai envie d'aborder un sujet qui va concerner vraiment parmi les personnes qui me suivent, celles qui se sont vraiment identifiées sur la neuroatypie. C'est-à-dire, alors je vais surtout parler du TDAH, mais pas que, puisque vous savez que, enfin, pour moi, c'est pas le fait d'être dans une case ou d'appartenir à une case, je veux dire, peu importe. Ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo, c'est surtout ce que je vis depuis quelques semaines et comment émotionnellement ça vient jouer chez moi. En fait, je vais pas refaire toute l'histoire dans cette vidéo, mais moi, j'ai eu mon diagnostic TDAH, HPI l'année dernière, donc en 2025. Jusque-là, j'avais grandi avec l'étiquette HPI, enfant surdoué, etc. Mais j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose. Et quand on a mis le doigt sur le TDAH, ça a vraiment été une révélation. Suite à ce diagnostic, en fait, j'ai décidé, en fait, ça s'est fait de manière totalement naturelle, mais je me suis positionnée, en fait, dans l'accompagnement des personnes qui me ressemblaient, c'est-à-dire des personnes neuroatypiques et hypersensibles, voilà, ce qui est aussi mon cas. À ce moment-là, j'étais pas forcément très présente sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça n'a jamais été mon truc et je pense que ça le sera jamais, hein, très clairement. Je fais une vidéo de temps en temps, j'essaye de faire des publis régulièrement, mais voilà, je fais pas partie de celles qui exposent leur vie sur les réseaux et ça, je n'en ferai jamais partie. Ceci dit, j'ai commencé à communiquer donc fin d'année dernière sur ces accompagnements dédiés aux personnes neuroatypiques, hypersensibles, etc. Et je me suis progressivement rendu compte qu'il y avait sur les réseaux un espèce de phénomène de mode autour du TDAH. Alors, certainement sur d'autres sujets aussi, hein. À mon avis, il n'y a pas que le TDAH, mais l'algorithme faisant que je vois plus les publications de TDAH, on voit énormément de vidéos, de réels, de petits posts qui expliquent et qui vulgarisent le sujet du TDAH. Et lors d'une discussion en début de semaine avec des collègues entrepreneurs que j'adore, on a posé ça ce sujet sur la table. Et j'ai fini par dire en fait, mais moi je me sens pas crédible dans cet accompagnement de personnes neuroatypiques parce qu'il y a toute une vague qui arrive sur les réseaux sociaux et qui explique ce que c'est que le TDAH et qui font qu'en fait, ben, finalement, la plupart des gens peuvent se reconnaître dans les signes qu'on vient mettre. Je peux vous assurer une chose, c'est que étant TDAH, HPI, hypersensible, le quotidien, c'est pas juste répondre à une checklist de j'ai ceci, j'ai cela, j'ai perdu mes clés, j'ai été blessée par une réflexion, non, 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 c'est pas ça du tout. Alors oui, les vidéos qu'on voit passer peuvent donner une idée sur ce qu'est le TDAH et comment ça fonctionne, mais ça va bien au-delà. Et je me suis aperçue du coup que j'avais des personnes qui pensaient autour de moi que je surfais sur cette vague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis réveillée un matin en disant, ben, tiens, je vais accompagner des personnes neuroatypiques qui ont un TDAH parce que c'est la mode et que ça va marcher. Je peux vous assurer une chose, c'est que c'est pas du tout, du tout, du tout ce que j'ai voulu faire et c'est jamais ce que je ferai. Au diable les modes, au diable les algorithmes. Moi, ce que je vous partage dans mes accompagnements, c'est vraiment mon vécu au quotidien, les outils que j'ai pu mettre en place avant même d'avoir le diagnostic, c'est-à-dire sans savoir ce que j'avais, ce que j'ai pu mettre en place, comment j'ai pu réorganiser mon quotidien pour mieux vivre, pour mieux m'adapter au monde qui m'entoure. C'est vraiment ça que je veux mettre. Donc, effectivement, ce que je propose, ben, c'est en parallèle d'un espèce de phénomène de mode qu'on retrouve sur TikTok notamment, sur Facebook aussi, enfin sur d'autres réseaux, peu importe. Mais je peux vous dire qu'à l'origine, ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais essayer de vous partager. Là aussi, je ne sais pas si le message sera clair et bien compris, mais ce que je vous amène, c'est de l'authenticité. C'est quelque chose qui part de vous, qui part de vos ressentis, de vos difficultés, de vos problématiques. Pas forcément de la liste du DSM-5, de tous les symptômes, de tous les critères du TDAH. On s'en fout. On s'en fout. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment vous fonctionnez et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour vous aider à mieux vivre votre quotidien. Voilà, j'espère que le message est passé. J'avais besoin de le partager. Peut-être que c'est maladroit, tant pis. Je critique personne dans cette histoire. Je veux juste voilà expliquer qui je suis et pourquoi je suis là. Je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt.